Nous sommes avec Yvan, auditeur de mon micro. Alors, dis-nous un peu, tu as appris donc l'existence de cette exposition après avoir écouté au mon micro. Ouais. Hier soir dans ton émission, effectivement, quand Vénus a dit c'est demain soir, je me suis dit bon ben il faut que j'y aille parce qu'en fait j'avais vu que ça s'arrêtait le 14, ouais. Donc je ne savais pas comment j'allais m'organiser. Et heureusement que je l'ai écouté hier soir pour pouvoir me rendre compte, ton émission hier soir, pour pouvoir me rendre compte que c'était ce soir. Alors tu as l'occasion de te rendre compte pour donner un peu une idée aux auditrices et auditeurs qui pourraient venir visiter cette expo, nous dire un peu ton point de vue, alors dis-nous. En fait, c'est une combinaison de photos sur un thème qui est lié à la liberté telle que chacun le définit. La liberté, ça peut être des femmes qui ont envie de s'habiller comme elles veulent. Ça peut être également un homme qui s'habille à sa façon et met en valeur tous ses aspects les plus féminins. C'est aussi les photos de l'autre artiste, donc de Vénus, et les photos de Candice. Et tout ça, ça exprime une liberté, quelque chose de finalement simple, mais qui est bien à rappeler. Alors parle-nous un peu de ton travail, tout ce qui est exposé et ce qui te concerne un peu. Dis-nous un peu ce qu'on peut y voir. Surtout la liberté du couple, de la femme, de l'homme, être heureux, être différent, vivre sans contrainte. C'est un peu l'idée de l'exposition sur la thématique libre comme l'art. Et donc Céline, une amie graphiste qui pose en tant que blonde évaporée, Amar, chanteur qui nous parle de sa féminité alors qu'il est quand même très viril et le mélange des deux était intéressant. Et Amina, sa relation avec une amie très chère à lui que j'ai pris en photo et leur espèce de complicité de lutin que j'aimais beaucoup. Alors Candice qui a photographié, explique-nous un peu ta part de travail dans cette expo et dans tout ce qui apparaît ce soir. En fait, avec Candice, ça a surtout été une rencontre. En fait, je suis venu voir Jean et Laurence de la galerie L'Atelier de Belleville. Elle était en train de préparer cette exposition. On a regardé ses photos, on a fité ensemble. Et pour la liberté dans l'art et le contraste entre son travail noir et blanc et mon travail très en couleur agressive, on trouvait que c'était un joli contraste de liberté et qui correspondait bien à l'exposition. Je suis avec Candice qui a photographié l'ensemble des photos qu'on voit dans cette exposition. Et j'aimerais que vous nous parliez de ces photos-là et de nous parler aussi de votre travail. Moi, c'est un projet qui est né il y a 3 ans. Parce qu'au lendemain des attentats du Bataclan, le New York Times a publié un article sur ce qui nous était arrivé. Et suite à cet article, il y a une Française qui vit aux États-Unis depuis 20 ans, qui a laissé un commentaire. Et en fait, ce commentaire était un hommage à nos libertés. Et ce qu'elle a décrit de nos libertés était tellement juste, tellement fort, tellement émouvant, qu'il a été relayé dans tous les médias en France. Et il a été lu plus de 45 millions de fois. Ouais. Donc j'ai évidemment été extrêmement touchée, comme la plupart des Français, par ce texte. Mais au-delà de ça, en tant que photographe, j'ai trouvé les situations qu'elle décrivait très visuelles. Et j'ai eu envie d'en faire une exposition et de les mettre en images. Et ça fait 3 ans que je porte ce projet, qui initialement devait être une très grande vente aux enchères, faite à l'hôtel des ventes de Drouot, en partenariat avec la Fondation de France, qui aurait permis, si vous voulez, avec les fonds de cette vente, de soutenir des associations qui sont sur le terrain pour permettre, parce qu'on est face à une guerre totalement invisible, on n'a pas d'armes, et notre seule arme, finalement, c'est de pouvoir enrayer la radicalisation chez les jeunes. Donc ça avait, le sens était de financer des associations qui sont vraiment sur le terrain avec ces jeunes pour réapprendre le vivre ensemble, pour casser les barrières et pour éviter cette radicalisation finalement.
Cette journée est un peu particulière et cette exposition nous rappelle finalement quelque chose d'important. C'est que en tant que Parisiens, en tant que Français plus largement, nous avons une responsabilité à l'égard du monde qui nous regarde, qui nous a vu souffrir, qui a partagé notre peine et notre douleur, mais qui sait aussi les raisons pour lesquelles nous avons été la cible de ces attaques terroristes et qui nous amène à essayer de nous mettre à la hauteur de l'exigence qui porte sur nous. Victor Hugo disait, vous vous en souvenez, le genre humain a des droits sur Paris. Et je crois que c'est un peu ça l'idée, on pourrait élargir à la France et à ce que nous représentons. Et en fait, même si on n'est pas tout à fait sûr d'être toujours à la hauteur de ce qu'on attend de nous et de ce qu'on aime voir en nous de loin, ça nous aide à tenir debout, ça nous aide à nous tenir droit et ça nous aide à avancer. À côté de